Elle vient vers toi, Andrews ne la loupe pas. Il a souri face à cette mise en garde. Comment pourrait-il se laisser surprendre par l'une d'entre elles? Que le ciel lui tombe sur la tête s'il lui venait l'idée d'en épargner une seule. Elle mérite toute la rage qu'il met à les décimer impitoyablement. Elles sont abjectes et monstrueuses. Comme sur cette terre voudrait-il leur donner une once de pitié? Chaque chasseur a une histoire particulière avec ses sorcières, chacun d'entre eux ayant été la victime malheureuse de ces êtres horribles forgeant leur rancœur. Surtout quand Andrews se souvient de sa pauvre famille, son père, sa mère et ses 4 frères et sœurs. Tous tués et dévorés par ces sorcières. Il est le seul qui avait eu la chance d'être sauvé car il n'était pas là au moment de l'attaque. 18 ans plus tôt, son père, le forgeron du village, avait terminé la commande du seigneur de leur domaine et lui avait demandé de lui livrer l'objet. Le trajet pour la demeure de leur seigneur prenait plusieurs heures en aller et retour car non seulement sa famille vivait repliée dans la forêt sur les collines au-dessus de la ville, mais leur seigneur également vivait assez loin, de l'autre côté de la ville. Quand il avait terminé ses courses, il avait amorcé l'ascension de la montagne pour retourner à sa maison, la fatigue assaillant son corps. Mais plus il se rapprochait de leur concession, plus un sentiment oppressant semblait écraser son cœur. Sans en comprendre la raison, le cœur affolé, il s'était mis à courir le plus vite possible, ses jambes le portant au point où il semblait ne plus toucher le sol. La première chose qu'il avait trouvé bizarre en approchant de sa maison était le silence de la demeure. Ce silence beaucoup trop suspect et inquiétant, qu'il avait fait se demander pourquoi les activités quotidiennes ne semblaient pas être menées dans leur habituelle consistance. Il s'était arrêté un moment, serrant le visage et avançant pas à pas de manière prudente, puis il s'arrêta. L'odeur du sang, l'air en était grossièrement imprégné, c'était infect, rendant sa respiration lourde. Cette même odeur qui lui avait donné envie de vomir toutes les tripes de son ventre autant qu'elle lui avait donné le vertige. Son cœur lui avait immédiatement dicté de rester sur ses gardes, ses tripes criant au danger. Alors, sans une seconde pensée, il laissa tomber son hésitation alors qu'il ramassait un bâton par terre et avançait maintenant le cœur tremblant. Le premier endroit qu'il avait visité était la forge car il savait que, généralement, quand ses frères et sœurs voulaient rester tous ensemble, c'était là-bas qu'il se rendait. Mais alors qu'il entrait dans la forge, il n'y trouva personne. C'était étrange, son père était un féru de travail et il lui semblait qu'il avait une autre commande pour dans 2 jours. Ce qui faisait qu'à 16 heures comme il devait l'être, il serait toujours dans sa forge à battre le fer et l'acier. Maintenant plus que paniqué, l'adolescent avait décidé d'aller voir dans la maison en espérant qu'il ne s'agissait que d'une pause de son père pour aller prendre son déjeuner. Contournant la maison, il s'était retrouvé devant la porte d'entrée. Le cœur toujours affolé, les mains tremblantes et moites autour de son bâton, il avait ouvert la maison et avait cru vomir. Dans le salon, sur la table, un être à la silhouette humaine était assis sur la table alors que le repas servi était autour de lui. Du moins, les couverts renversés. L'être était en train de dévorer des restes de parties de corps humains qu'il identifia immédiatement comme ceux des membres de sa famille. Le spectacle était comme une scène d'horreur alors que le sol était recouvert de sang s'étendant presque dans toute la pièce. Son corps pris de tremblements fébriles et incontrôlés était resté figé sur place, alors que ses yeux, se remplissant de larmes, n'en croyaient pas ce qu'ils voyaient. La peur l'avait assailli, ses dents claquant entre elles alors qu'il baissait les yeux, essayant de reconnaître chacun des membres de sa famille selon les proportions des parties au sol. La sueur coulait le long de son visage et elle n'était pas la seule alors que des larmes qu'il savait lui piquer les yeux depuis un moment s'étaient mises à couler. Mais plus encore, son pantalon se retrouva rapidement mouillé. Il avait peur de cette chose qui avait probablement tué sa famille et les dévorait à présent. Il avait entendu des rumeurs en ville en faisant les courses, on disait qu'une sorcière avait déposé ses valises dans leur petite ville et semé la panique parmi ses habitants. De nombreux chasseurs de sorcières parsemaient les rues de la ville dans l'espoir de la retrouver alors que le seigneur avait déjà mis une récompense pour sa capture, morte ou vivante, mais de préférence morte. Il n'en savait rien et il le sait, sa famille non plus. Ils étaient bien trop isolés pour en savoir quoi que ce soit vu que ça faisait à peine une semaine que cette créature était arrivée. La sorcière avait fini de ronger le bras de sa plus jeune sœur quand elle se tourna vers lui avant de se lécher les lèvres. Cette action envoya moult frissons de peur dans le corps du petit Andrews qui, ne sachant pas où il avait pris cette force, se retourna, prenant ses jambes à son cou pour fuir la bête qu'il savait à ses trousses. Il fallait qu'il court, il ne voulait pas mourir, non pas comme sa famille. Ça devait être affreux de se faire dévorer alors il devait courir aussi vite qu'il le pouvait. Il était dans la forêt alors qu'il essayait de courir malgré le manque d'air dans ses poumons, il ne voulait pas que cette chose le rattrape.
Sur le chemin, il avait trouvé une hache et même si ses bras et ses jambes tremblaient et manquaient certainement de force, il fallait qu'il continue de courir et qu'il se défende au cas où malgré tout, elle réussissait à le rattraper. Après un long moment à courir tel un forcené, il avait glissé sur une pile de feuilles mortes arrosées par la pluie de la veille et s'était malheureusement retrouvé par terre. Dans un mouvement rapide, il s'était retourné, mettant sa hache tremblante devant lui entre ce monstre et lui. Il avait peur, c'était le moins qu'on puisse dire, voyant déjà les dents acérées de cette chose lacérer sa chair et lui donner autant de douleur que de souffrance. Il allait mourir sans réaliser son rêve. Il voulait reprendre l'affaire familiale, devenir forgeron comme son père et veiller sur ses jeunes frères et sœurs comme il l'avait promis à sa mère. Mais ils étaient tous morts, il n'avait plus personne et serait seul à jamais. Non. Il ne voulait pas mourir, il voulait vivre encore longtemps. Sa famille et lui vivaient tranquillement sans avoir à demander de compte à quiconque, il vivait de manière honnête et sincère évitant de blesser les autres. Alors pourquoi un tel destin s'était-il abattu sur eux? Soudain, une haine révoltée germa en lui, envahissant son esprit et toutes les fibres de son corps. Ah oui, c'était la faute de cette chose. Il la détestait et même si c'était la dernière chose qu'il ferait dans cette vie, il allait au moins lui arracher son horrible bras à défaut de la tuer, même si la dernière option était préférable au moins pour venger sa famille. Malgré sa peur, les yeux de Andrews étaient féroces et pleins de haine. Son père lui avait appris le courage, nul doute qu'avant de mourir, son père s'était battu comme un beau diable pour protéger sa famille. Mais face à cette créature démoniaque, il n'avait pas pu faire grand-chose. Serrant les dents et se mordant durement l'intérieur de la bouche pour arrêter de trembler, il avait hurlé au fond de sa gorge et avait encore remué sa hache de manière hargneuse. Il allait vendre sa peau chère. Approche si tu l'oses, espèce de monstre. Je ne vais pas me laisser manger aussi facilement, je te promets que tu vas en baver si tu veux me goûter. La créature avait un peu reculé face à la hache qui s'agitait devant elle et c'était sous les reflets d'un soleil couchant que Andrews avait pu discerner nettement son apparence. Une peau grise, des yeux noirs et bridés, une bouche affreuse avec des dents pointues qui dépassaient et pire une silhouette maigre recouverte d'une robe en lambeaux noirs. Des cheveux noirs et sales qui lui arrivaient presque aux genoux et une odeur putride qui se dégageait de son corps. Elle sentait la mort à distance s'il pouvait le dire, c'était dégoûtant. Puis une chose tiqua dans son esprit en tombant sur le corps de cette chose. Malgré sa maigreur apparente, ses membres presque atrophiés, cette chose avait un abdomen gonflé, on aurait dit une malformation. C'était même très perceptible en fait, puis se concentrant, Andrews avait octé de surprise. On aurait dit une femme enceinte même si dans son cas, c'était dégoûtant. Soudain, la chose s'était mise à hurler de douleur, agrippant son ventre, un liquide ruisselant de ses jambes alors qu'elle reculait. « Et où comptes-tu aller comme ça? Je ne vais pas te laisser t'en aller, pas après ce que tu as fait à ma famille. » Andrews était sur le point de bouger quand il avait été interrompu par une flèche qui avait volé près de lui, avant de se planter dans l'épaule de la bête qui avait hurlé à s'en casser la voix. Une sorcière, ne la laissez pas s'échapper. Les voix s'étaient rapprochées alors que Andrews se tournait pour voir la chose ou la sorcière, regardant autour d'elle, paniqué. Il avait fermement tenu sa hache, décidant d'avancer vers elle quand un homme assez costaud était arrivé à ses côtés, suivi d'autres personnes. « C'est bon petit, pousse-toi. On va s'occuper d'elle. Jamais de la vie. Cette chose a tué ma famille et les a dévorés. Je vais assurément en finir avec elle. Tu es trop jeune pour ça, laisse faire les professionnels. Nous savons mieux ce qu'il faut faire et on dirait qu'elle est même enceinte. » L'homme avait craché de dégoût en observant la créature. « Ça me débecte de voir que ces choses peuvent même se reproduire et proliférer, c'est dégueulasse. C'est du bon, on en tuera au moins 2 d'un coup. » Il était sur le point de la capturer quand la sorcière s'était mise à hurler, son cri strident faisant s'envoler les oiseaux alors que Andrews et la bande de chasseurs fermaient leurs oreilles tellement le cri était affreux. « Merde, elle veut nous rendre sourds ma parole. » La sorcière avait hurlé ainsi pendant des secondes, rendant immobiles tous les hommes devant elle quand finalement, le bruit s'était arrêté. Ils avaient relevé leur visage juste pour réaliser qu'elle avait disparu. « Fais chier, elle nous a échappé. Chef, c'est bientôt la nuit. Regarde, le soleil se couche, c'est normal qu'elle soit partie. » Pendant que les hommes étaient en train de parler, Andrews tremblait de rage. Cette chose qui avait massacré sa famille s'était enfuie avant qu'il n'ait assouvi sa vengeance. Il ne pouvait l'accepter. Ramassant à nouveau sa hache, il s'était mis en tête de retrouver cette sorcière pour la faire payer le massacre de sa famille. Alors qu'il était sur le point de courir peu importe la direction, une main importune l'avait saisi par l'épaule, le stoppant net en plein élan. Quoi encore? Il s'était retourné énervé, trouvant le chef des chasseurs lui souriant avec arrogance. « Je vois que tu en redemandes. Tu es un petit fougueux toi. Non seulement tu as réussi à survivre face à une sorcière malgré ton jeune âge mais tu as aussi pu la blesser et maintenant tu veux aller à sa suite? Franchement, des jeunes aussi courageux, on n'en voit que très rarement. »
Mais ce serait stupide de la suivre car même si elle est en état de faiblesse, il n'en reste pas moins qu'elle demeure une sorcière, et ces choses sont très dangereuses, tu sais. Malgré ce qu'on dit de leur prétendue vulnérabilité au coucher du soleil, nul n'en est vraiment sûr car ceux qui ont essayé de les suivre n'en sont jamais revenus, alors on se calme. Andrews dégagea brutalement la main de l'homme de son épaule, lui lançant un regard menaçant. Calme-toi gamin, je ne suis pas ton ennemi. Écoute petit, je t'aime bien et si tu le souhaites, je peux te former afin de devenir un chasseur et si tu as assez de chance, un jour, peut-être, tu pourras retrouver cette sorcière en particulier et te venger. Andrews avait regardé l'endroit d'où certainement était allée la sorcière, puis avait regardé la direction de sa maison avant de reporter son attention sur l'homme devant lui. Sa vie venait de prendre un tournant marquant et lui qui jusqu'à ce matin n'avait jamais pensé à consacrer son existence à tuer venait de prendre une décision importante qui allait marquer sa vie à jamais. Bien, je vais te suivre mais tu as intérêt à faire de moi le meilleur des chasseurs de sorcières.